Levez les yeux et inspirez un bon coup. Acceptez la chaleur des derniers rayons de soleil que reflète la blancheur des murs des thermes de la ville. Vous voici à Luchon, reine des Pyrénées, bénéficiant d'un climat tempéré dû à sa situation géographique entre deux vallées. Reine des Pyrénées, accueillant chaque hiver des hordes de provinciaux avides de glisse sur les pistes de Super-Bagnères. Reine des Pyrénées et capitale du gâteau à la broche pour la langue d'oc. L'Académie pyrénéenne des belles-lettres vous propose de remonter le temps pour comprendre l'histoire et le développement de cette charmante bourgade. Luchon, en 1800, est composé de 1080 habitants, la plaçant dans le classement des villes incontournables des Pyrénées. Déjà, cette ville jouissait d'une belle réputation. Des thermes, en effet, y sont installés depuis la découverte des eaux thermales par les Romains. À cette époque, toute personne qui se respecte se rend aux thermes pour causer des dernières actualités au sein de la province romaine. Peu à peu, cependant, la réputation de cette ville perd en rayonnement et il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'elle redécouvre enfin sa véritable importance. Rendez-vous compte, en 1759, l'intendant de Gascogne, de Béarn et Navarre, Antoine Maigret, baron d'Étigny, décide un jour de se servir de la ville en construisant un chemin carrossable reliant Montrégeau à Bagnères de Luchon, chemin déjà tracé par les Romains 1700 ans auparavant. Cette action, peu significative à l'échelle du royaume, permet le désenclavement de la ville et son ouverture sur la vallée du Comminges au nord. Ce n'est pas tout. En 1763, le maréchal de Richelieu, petit-neveu du cardinal, se rend à Luchon pour y faire une cure. Lors de son retour, un seul sujet de discussion à la cour, le charme des Pyrénées. On ne parle plus que de ça. Pour la ville, c'est sa consécration. On joue, on danse, on chante dans les rues au rythme des binious pour louer ce fameux maréchal. D'autres personnalités fréquentèrent ces lieux, comme le fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, le président de la Troisième République Sadi Carnot, ou encore le prince de Monaco. Des artistes aussi, comme Edmond Rostand, Gustave Flaubert, Lamartine, Hugo Maupassant et j'en passe. C'est en effet au XIXe siècle que la ville connaît son développement. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. D'abord, les Pyrénées quittent petit à petit leur réputation de territoires hostiles fréquentés par des brigands, des sorcières et des ours. Les aventuriers sont nombreux à y faire escale entre deux ascensions périlleuses pour réparer leur matériel et chercher des compagnons de marche. Le tourisme s'y développe, favorisé par de nouvelles voies de chemin de fer en 1873. Les couples prennent le café sur la place principale, tandis que les enfants jouent sagement dans l'herbe du square. Partout dans la ville fleurissent les auberges pour les plus démunis et les hôtels pour les plus aisés, et en 1880 est construit un casino pour divertir les princes venus se reposer dans la montagne. 3720 habitants à Luchon en 1896, selon les recensements de la municipalité, soit plus du triple au début du siècle. La ville tout entière vit au rythme des saisons et rayonne à travers la France et la Navarre pour ses bienfaits curatifs. D'ailleurs, la station de ski Super-Bagnères est construite au début du XXe siècle sur un plateau surplombant la ville. L'hiver, les Français débarquent des télécabines emmitouflés dans leurs accoutrements amples et chauds pour découvrir les joies du ski de piste, une première pour la majorité d'entre eux. Aujourd'hui, la station de ski est toujours réputée mais peine de plus en plus à attirer des touristes du fait de l'enneigement très tardif. Et malheureusement, les rues en hiver paraissent bien mornes et vides. La mairie recense environ 2000 habitants en 2022. Le dynamisme passé de cette ville se fait sentir dans les livres ou bien les gravures, mais moins sur le terrain. En tout cas, cette sympathique ville vous offrira de quoi vous détendre le temps d'un bain chaud à la sortie des pistes l'hiver ou bien lors de promenades l'été entre deux sommets.